Aujourd'hui, au cœur de Jérusalem, un mystère qui a été enveloppé de secrets pendant des millénaires a finalement été dévoilé, apportant des révélations que personne n'aurait pu prédire. Dans les profondeurs de ce que l'on croit être l'arche de Noé, une découverte étonnante a été mise au jour, une découverte qui fait écho aux anciens avertissements de Jésus et qui pourrait avoir un lien direct avec l'Antéchrist et le retour imminent du Christ. Alors que les événements continuent de s'aligner de manière effrayante, cette découverte pourrait être la clé pour comprendre le déroulement de la fin des temps. Sommes-nous vraiment préparés à ce qui nous attend? Qu'a-t-on exactement découvert dans ce vaisseau antique? Restez avec nous, car cette révélation a le potentiel de remodeler tout ce que nous croyons sur l'avenir et la destinée de l'humanité. Aujourd'hui, nous présentons une découverte révolutionnaire qui fait écho à l'un des récits les plus profonds et les plus durables de la Bible. Les historiens et les archéologues ont depuis longtemps noté que presque toutes les grandes civilisations ont raconté l'histoire d'un déluge catastrophique qui a englouti la Terre. De récentes découvertes pourraient éclairer ce récit biblique ancien avec une clarté sans précédent. Lors d'une récente fouille dans l'est de la Turquie, des archéologues ont mis au jour ce qu'ils croient être les restes d'un énorme navire qui ressemble de façon frappante à l'arche de Noé. Selon la tradition biblique, Dieu aurait ordonné à Noé de construire une arche d'environ 150 mètres de long, un navire capable de transporter des couples de toutes les espèces animales pour les préserver du déluge cataclysmique destiné à recouvrir la terre entière. Le livre de la Genèse raconte qu'après le déluge, l'arche s'est immobilisée sur les montagnes d'Arara, une région située dans l'actuelle Turquie. Si cette découverte est authentifiée, elle pourrait servir de preuve tangible de l'un des événements les plus monumentaux enregistrés dans les Saintes Écritures, un événement qui a changé le cours de l'histoire humaine et continue de captiver et d'inspirer d'innombrables générations à travers le monde. Avant de nous plonger davantage dans cette révélation extraordinaire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage de notre contenu perspicace. De plus, nous vous demandons de laisser un « Amen » dans les commentaires en signe de gratitude pour l'incroyable découverte d'aujourd'hui. Imaginez l'impact, si ces fragments sont effectivement les restes de l'arche de Noé telle que décrite dans la Bible, cela présenterait des défis monumentaux pour notre compréhension de la foi, de la religion, de l'histoire et de la culture. Une telle découverte pourrait remodeler les fondements même de la connaissance et de la croyance humaine. Mais la question demeure, dans quelle mesure cette découverte est-elle authentique? Pour saisir l'ampleur de cette révélation potentielle, nous devons voyager dans le temps pour découvrir l'histoire qui nous a conduits à ce moment. En 1959, un cartographe turc nommé Ilan Durupinar a fait une observation intrigante. Il a identifié une formation particulière en forme de bateau au sommet d'une montagne dans la région de Dubeyazıt en Turquie. Cette empreinte, ressemblant à un vaisseau colossal, a depuis déclenché de fervents débats parmi les archéologues, les théologiens et les scientifiques. Plus récemment, un groupe de scientifiques turcs, en collaboration avec des chercheurs américains du NOAA Archaeological Research Project, a affirmé avoir découvert des preuves convaincantes que cette formation pourrait bien être les restes de l'arche de Noé, comme le précisent les Écritures. Leur enquête en cours suggère que cette importante relique biblique pourrait être cachée sous la surface dans la région de Durupinar. Si cette affirmation se vérifiait, elle réécrirait non seulement des chapitres essentiels de notre histoire, mais revitaliserait également la foi de beaucoup, remettant en question les récits conventionnels des récits bibliques et de l'histoire humaine. La question urgente est désormais de savoir comment cette découverte pourrait modifier notre perception du passé, et même de l'avenir. Le site de l'arche présumée a fait l'objet d'une analyse approfondie, qui a permis d'obtenir des informations étonnantes. À l'aide d'une technologie avancée de géoradar, GPR, l'équipe de recherche a capturé des images 3D de la zone sans perturber le sol par des fouilles. Ces analyses ont révélé la présence d'une structure de bateau artificielle située juste sous la surface. Le plus convaincant est que les dimensions de cette structure correspondent de manière frappante à celles décrites dans le livre de la Genèse, ce qui indique la possibilité qu'il s'agisse en effet de l'arche de Noé. Si cela est vrai, les implications sont profondes. Cette découverte a le potentiel de relier les domaines de la foi et de la science, ouvrant de nouveaux dialogues et remettant en question les perspectives séculaires sur les récits anciens. Selon le récit biblique, Noé a reçu des instructions précises et divines pour construire un vaisseau colossal conçu pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale sur terre du déluge imminent.
cette découverte extraordinaire pourrait non seulement valider l'existence de l'arche, mais aussi affirmer l'authenticité des textes sacrés, nous poussant à réfléchir à l'accomplissement des prophéties bibliques et à la foi profonde qui inspire d'innombrables individus à travers le monde. Si ces restes sont bien ceux de l'arche de Noé, cela pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire ancienne et nous rapprocher des mystères divins qu'elle renferme. Selon les Écritures, Dieu a révélé à Noé les dimensions exactes de l'arche pour qu'elle accomplisse sa mission sacrée. Les spécifications divines prévoyaient que l'arche mesure 300 coudées de long, 30 coudées de haut et 50 coudées de large. Dans les anciennes mesures hébraïques, une coudée correspond approximativement à la longueur du coude au bout des doigts, soit environ 18 pouces ou 45 cm. La précision de ces mesures est importante car elle symbolise l'ordre divin de la création et le salut que Dieu a prévu pour Noé et sa famille. À notre époque actuelle, caractérisée par des défis sans précédent et le déroulement d'événements prophétiques, beaucoup restent inconscients de ces profonds changements dans le monde. Pour vous aider à mieux comprendre, j'ai mis à votre disposition mon livre numérique, Les prophéties bibliques révélées, découvrir la fin des temps, disponible en téléchargement dès maintenant dans le premier commentaire épinglé. Ce livre est conçu pour éclairer les complexités des prophéties bibliques et leur impact potentiel sur votre vie. Je vous encourage à cliquer sur le premier commentaire épinglé pour télécharger votre exemplaire car il n'y a qu'un nombre limité d'exemplaires disponibles et il sera bientôt supprimé. Agissez maintenant pour sécuriser votre livre numérique. Selon les textes sacrés, après le retrait des eaux de crue, l'arche s'est immobilisée sur les montagnes d'Ararat, situées à la frontière orientale de la Turquie actuelle, près d'un ancien volcan endormi. L'un des sites les plus intrigants de cette région est Durupinar, situé à environ 30 km au sud de la montagne principale d'Ararat. Les chercheurs et les scientifiques impliqués dans l'exploration et l'analyse de cette zone ont consacré des efforts considérables à l'étude des structures souterraines à l'aide de technologies de pointe, telles que la numérisation 3D. Cette avancée technologique a fourni des informations précieuses, qui pourraient révéler les secrets de cette découverte ancienne et monumentale. Des recherches récentes ont mis au jour des caractéristiques qui correspondent de manière frappante aux dimensions décrites dans la Bible pour l'arche de Noé. La technologie de numérisation a détecté une structure à environ 6 mètres sous la surface de la Terre, suggérant que les restes de l'arche, préservés pendant des millénaires, sont cachés sous des couches de sédiments. Cette découverte a le potentiel de valider les récits bibliques, offrant un lien tangible avec le texte ancien. Si elle est confirmée, cette découverte soulignerait l'importance et l'exactitude des Écritures sacrées, illustrant comment la foi et la science peuvent travailler ensemble dans la quête de la vérité. Le lien entre le récit biblique et les preuves archéologiques découvertes jusqu'à présent continue d'inspirer de nouvelles recherches et renouvelle la foi de ceux qui soutiennent l'authenticité des Écritures sacrées. L'intersection entre la science et la religion a toujours été lourde de complexité et souvent marquée par des tensions et des désaccords. Dans ce contexte, la communauté scientifique a abordé les découvertes susceptibles de soutenir les récits religieux avec prudence et scepticisme. Le site de Durupinar est un parfait exemple de cette approche prudente. Depuis sa découverte, il a fait l'objet d'intenses débats parmi les scientifiques, beaucoup se demandant s'il représente vraiment le lieu de repos de l'arche de Noé tel que décrit dans la Bible. Entre les années 1970 et 1990, le chercheur américain Ron Wyatt a consacré beaucoup d'efforts à l'étude du site de Durupinar, publiant de nombreux rapports affirmant avoir trouvé des traces de l'arche de Noé. Ces affirmations ont cependant été vivement critiquées, notamment par le géologue Lawrence Collins. En 1996, Collins a présenté un contre-argument solide, suggérant que la structure identifiée par Wyatt n'était qu'une formation rocheuse naturelle, dont la forme, bien qu'inhabituelle, n'avait aucun lien avec l'arche biblique. Malgré la controverse et les opinions partagées, l'intérêt pour Durupinar et ses environs a persisté. Cette fascination persistante a finalement conduit le ministère turc de la Culture à intervenir, déclarant le site parc national pour assurer sa préservation sous protection nationale. Néanmoins, il est essentiel de noter que, malgré cette désignation, aucun mandat officiel de fouilles archéologiques complètes n'a été émis, ce qui limite l'étendue des investigations et la possibilité de confirmer l'importance historique du site. En l'absence d'enquête formellement autorisée, de nombreuses équipes indépendantes, composées de chercheurs turcs et internationaux,
se sont aventurés dans la région à la recherche de preuves concrètes de l'existence de l'arche de Noé. Ces expéditions rapportent fréquemment des découvertes qui, selon leurs membres, pourraient corroborer le récit biblique. La quête de preuves tangibles de l'existence de l'arche, décrite dans les Écritures comme le seul navire ayant survécu au grand déluge envoyé par Dieu pour purifier l'humanité de son immoralité, continue de susciter un intérêt considérable. L'histoire de l'arche de Noé est l'un des récits les plus célèbres de l'Ancien Testament. La Bible raconte que Dieu a déclenché une pluie torrentielle pendant 40 jours et 40 nuits, anéantissant toute vie sur terre à l'exception de ceux qui se trouvaient à bord de l'arche. Cet événement apocalyptique est perçu comme une rétribution divine visant à éradiquer la corruption et le péché qui avaient envahi l'humanité. Seul Noé, sa famille et les animaux qu'il protégeait ont été épargnés par ce jugement divin. Au cours des dernières décennies, plusieurs expéditions ont été lancées dans les montagnes de Turquie et d'Iran, régions traditionnellement considérées comme abritant les restes de ce navire légendaire. Bien que les résultats de ces missions ne soient pas universellement acceptés, même les sceptiques les plus résolus doivent admettre que certaines des preuves présentées sont au moins intrigantes et méritent d'être approfondies. Si ces découvertes sont validées, elles pourraient fournir une base archéologique à l'un des récits les plus emblématiques de la Bible et forger un lien convaincant entre la foi et la science. Une telle percée illustrerait le fait que les textes sacrés anciens continuent d'offrir des aperçus profonds sur l'histoire de l'humanité et sa relation avec le divin. Il est important de reconnaître que le livre de la Genèse, qui relate l'histoire de Noé et du grand déluge, a été composé il y a des milliers d'années dans un cadre culturel et temporel très différent du nôtre. Au fil du temps, la Bible a été traduite et interprétée de nombreuses manières, ce qui nécessite un examen attentif et critique des preuves liées à Noé et à son arche. Cet examen historique et archéologique est essentiel pour comprendre ces textes anciens dans leur contexte d'origine et les traditions qui ont influencé leur création. Depuis des générations, l'humanité est absorbée par la quête de la légendaire arche de Noé. Cette quête incessante soulève une question convaincante, pourrions-nous enfin découvrir les restes de l'arche à notre époque? Cette enquête représente une intersection fascinante entre la foi et la science, fusionnant la croyance religieuse avec la quête de preuves concrètes et empiriques. Bien que la recherche de l'arche de Noé soit ancienne et continue, des découvertes récentes ont dévoilé des preuves physiques que beaucoup trouvent convaincantes et suggèrent l'existence potentielle de l'arche. Dans les années 1980, le chercheur Ron Wyatt a fait une découverte qui a ravivé l'intérêt mondial pour cette quête. En explorant le site de Durupinar en Turquie, Wyatt a affirmé avoir trouvé des restes qu'il croyait être ceux de l'arche. Notamment, Durupinar diffère du lieu de repos de l'arche traditionnellement accepté, le mont Ararat, tel que décrit dans le livre de la Genèse. Certaines traditions, y compris les interprétations du Coran, suggèrent que l'arche s'est posée sur le mont Judi, un autre site d'une importance historique et religieuse significative. Les découvertes de Wyatt à Durupinar ont suscité un débat intense parmi les érudits, les archéologues et les théologiens, introduisant de nouvelles complexités dans le récit biblique ancien. Wyatt a soutenu que la formation en forme de bateau qu'il a découverte correspondait à la description biblique de l'arche de Noé. S'appuyant sur des preuves photographiques, il a soutenu que la forme et les dimensions de la structure présentaient une ressemblance frappante avec les représentations traditionnelles de navires antiques. Les contours et les mesures de la structure détectées correspondaient étroitement aux spécifications bibliques de l'arche, ce qui donne un certain crédit aux affirmations de Wyatt. Bien qu'entourées de controverses et de scepticisme, ces découvertes ont continué à fasciner, suscitant de nouvelles recherches et expéditions à la recherche de la vérité. Le débat sur l'authenticité de ces vestiges soulève des questions importantes sur la relation entre la foi et l'archéologie, mettant au défi les croyants et les érudits de réévaluer leurs interprétations des Écritures et des preuves matérielles qui y sont associées. Alors que la recherche de l'arche de Noé progresse, nous gardons l'espoir que de futures découvertes puissent éventuellement éclairer l'un des récits les plus anciens et les plus durables de l'humanité. Si les restes de l'arche sont effectivement retrouvés, cela validerait non seulement le récit biblique, mais renforcerait également le lien entre les textes sacrés et la réalité historique, offrant une nouvelle perspective sur la façon dont la foi et la science peuvent mutuellement enrichir notre quête de compréhension. L'idée d'un grand déluge comme explication du repos d'un vaisseau colossal sur le flanc d'une montagne est certainement une théorie convaincante, qui s'aligne sur de nombreux textes historiques et religieux.
Ces écrits décrivent un événement de déluge cataclysmique qui a balayé la Terre, fournissant un contexte plausible pour une découverte aussi extraordinaire qu'un éventuel navire dans une région montagneuse. En effet, ce récit correspond parfaitement aux descriptions bibliques du déluge universel, où Dieu a ordonné à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et ses animaux d'une destruction imminente. Bien que la structure découverte par Ron Wyatt à Durupina ressemble de façon frappante à un navire, de nombreux scientifiques restent sceptiques quant à sa nature. Ils soutiennent que l'objet en forme de bateau est en fait une formation géologique naturelle. Ce phénomène a été mis en évidence en 1948, lorsqu'une série de tremblements de terre a secoué la région, déplaçant les rochers de telle manière qu'ils ont donné l'impression d'un navire. Le géologue Luren Collins soutient cette interprétation, notant qu'il n'y a aucune trace de bois pétrifié sur le site, ce qui serait attendu s'il s'agissait effectivement d'un navire ancien. Au lieu de cela, les couches internes de la structure sont composées de basalte volcanique et d'andésite, des matériaux qui correspondent davantage à une explication géologique qu'au récit biblique qui suggère l'existence de l'arche. En plus des débats sur l'authenticité de la structure de Durupinard, les chercheurs ont lutté au fil des siècles pour calculer la taille exacte de l'arche de Noé telle que décrite dans les Écritures. À la Renaissance, de nombreux érudits, fascinés par les récits bibliques, se sont consacrés à déchiffrer les mystères entourant l'arche. Parmi ces érudits, Athanasius Kircher, un jésuite du XVIIe siècle, a passé une grande partie de sa vie à essayer de reconstituer l'histoire de l'arche. Kircher croyait fermement que la conception de l'arche, telle qu'elle avait été ordonnée par Dieu, suivait les lois divines de symétrie et de proportion, reflétant la perfection de la création de Dieu. Kircher ne s'est pas seulement intéressé aux dimensions extérieures de l'arche, mais a également cherché à comprendre l'organisation interne complexe de ce récipient, qui, selon le récit biblique, aurait abrité toutes les espèces animales connues à l'époque. Il a essayé d'imaginer comment cette structure aurait pu être divisée en compartiments pour accueillir différents types d'animaux et comment Noé et sa famille auraient réussi la tâche monumentale de prendre soin de tous les êtres vivants pendant les 40 jours et 40 nuits du déluge et au-delà, jusqu'à ce que la terre soit complètement sèche. Ces efforts pour calculer et comprendre la structure de l'arche reflètent non seulement une quête de connaissances historiques et archéologiques, mais aussi un profond respect pour les textes sacrés. La tentative d'aligner les récits bibliques sur la réalité physique et historique démontre l'interaction continue entre la foi et la raison, une quête qui inspire les érudits et les chercheurs depuis des siècles. Alors que le débat sur la nature de la structure de Durupinard se poursuit et que les opinions sont divisées, la persistance de ces recherches démontre l'impact durable des récits bibliques sur la culture et la pensée humaine. L'arche de Noé, en tant que symbole de salut et d'espoir en temps de jugement divin, continue de fasciner et d'inspirer des générations, entretenant le débat sur le lien entre les récits bibliques et les preuves matérielles qui pourraient les étayer. En plus des recherches menées à Durupinard, de nombreuses autres expéditions ont été menées dans différentes parties du monde, toutes motivées par le désir de trouver des preuves tangibles de l'existence de l'arche de Noé. Des explorateurs et des archéologues ont escaladé les pentes abruptes du mont Ararat, suivant des histoires et des légendes transmises de génération en génération par les habitants locaux. Certains de ces explorateurs affirment avoir trouvé des fragments de bois anciens ou des structures anormales qui pourraient être des vestiges du navire légendaire. Cependant, à ce jour, aucune preuve définitive n'a été présentée qui réponde pleinement aux critères rigoureux de la communauté scientifique. Parallèlement aux efforts archéologiques, les spécialistes des Écritures ont approfondi leurs analyses textuelles et historiques du récit de la Genèse. Ils cherchent à mieux comprendre le contexte dans lequel l'histoire de Noé a été écrite, en examinant les influences culturelles, linguistiques et religieuses de l'époque. Ces recherches incluent des comparaisons avec d'autres récits de grands déluges trouvés dans les mythologies de différentes civilisations anciennes, telles que l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie et les légendes autochtones de diverses parties du monde. Ces histoires similaires suggèrent que l'idée d'un déluge universel fait partie de l'héritage collectif de l'humanité, reflétant peut-être des événements catastrophiques réels qui ont été réinterprétés à travers les prismes culturels de chaque personne. Ces comparaisons interculturelles enrichissent non seulement notre compréhension de l'histoire de Noé, mais ouvrent également la voie à des débats sur l'universalité de certains thèmes et enseignements moraux. Pour de nombreux croyants, la convergence des récits du déluge entre les cultures renforce la véracité des Écritures sacrées,
servant de preuve que le message divin transcende les frontières géographiques et temporelles. D'un autre côté, pour les érudits laïcs, ces similitudes offrent l'occasion d'explorer la manière dont différentes sociétés ont réagi aux événements naturels extrêmes et comment ces expériences ont été intégrées dans leurs traditions religieuses et mythologiques respectives. La discussion autour de l'Arche de Noé soulève également de profondes questions théologiques sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. Le déluge est souvent interprété non seulement comme un acte de jugement divin sur la corruption et la violence qui prévalaient sur la terre, mais aussi comme un acte de miséricorde et de renouveau. La préservation de Noé, un homme juste et craignant Dieu, ainsi que de sa famille et des représentants de toutes les espèces animales, symbolise l'espoir d'un nouveau départ et la possibilité d'une rédemption. Cette dualité de justice et de miséricorde continue d'être un thème central de la théologie et de la spiritualité chrétienne. En outre, l'histoire de Noé et de l'Arche nous rappelle avec force la responsabilité humaine envers la création de Dieu. Elle souligne l'importance de l'obéissance, de la foi et de la coopération avec le dessein de Dieu. Noé est présenté comme un modèle de fidélité, quelqu'un qui a suivi les instructions de Dieu même face au scepticisme et aux difficultés. Ce récit incite les croyants à faire confiance à la sagesse de Dieu et à persévérer dans les épreuves, confiant que Dieu accomplira ses promesses. La recherche de l'Arche de Noé reflète également le désir inhérent de l'humanité de relier la foi aux preuves empiriques. La possibilité de découvrir les restes physiques de l'Arche offre non seulement la validation d'un récit biblique, mais aussi l'occasion de renforcer la foi de beaucoup et de favoriser un dialogue plus approfondi entre religion et science. Cependant, cette recherche exige également prudence et humilité, en reconnaissant que la foi ne dépend pas exclusivement de preuves matérielles mais aussi de l'expérience spirituelle et de la conviction personnelle. Pendant ce temps, les débats universitaires et scientifiques continuent de faire rage, explorant tout, des questions géologiques sur la possibilité d'un déluge mondial aux analyses archéologiques des sites potentiels de l'Arche. Ces discussions sont enrichies par les avancées technologiques, telles que l'imagerie satellite et les techniques de datation avancées, qui permettent une exploration plus détaillée et plus précise des régions d'intérêt. Malgré les opinions divergentes, il existe une reconnaissance générale de l'importance d'aborder ces sujets avec rigueur intellectuelle et respect mutuel. En fin de compte, l'histoire de l'Arche de Noé transcende la simple recherche d'une relique physique. Elle représente des valeurs universelles, telles que l'espoir en période de désespoir, le renouveau après une calamité et l'importance de la rectitude morale. Le récit invite chaque individu à réfléchir à son propre rôle dans le monde, à considérer les conséquences de ses actes et à chercher à vivre en harmonie avec les principes divins. Même si l'Arche de Noé n'a jamais été retrouvée archéologiquement, son héritage reste profondément ancré dans la conscience collective de l'humanité. Les leçons tirées de cette histoire continuent d'influencer l'éthique, la culture et la spiritualité des peuples du monde entier. L'Arche n'est donc pas seulement un récipient physique décrit dans les Écritures, mais aussi un symbole éternel de l'alliance entre Dieu et l'humanité, une promesse de salut et un appel à la transformation personnelle et collective. Alors que les nouvelles générations se plongeront dans ces récits anciens, la combinaison de la foi et de la raison continuera de guider l'exploration humaine. L'interaction entre les découvertes scientifiques et les interprétations théologiques a le potentiel d'enrichir notre compréhension du passé et d'éclairer notre chemin vers l'avenir. L'histoire de Noé et de son arche servira de phare à ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence, nous encourageant à naviguer dans les eaux incertaines de la vie avec un courage, une foi et un espoir renouvelés. Aujourd'hui, les chercheurs utilisent des techniques avancées et des technologies scientifiques modernes pour revisiter et élargir les recherches sur l'Arche de Noé, générant de nouvelles preuves et perspectives qui enrichissent notre connaissance de cette ancienne histoire biblique. Une grande partie de la recherche de l'Arche s'est concentrée sur le mont Ararat, une montagne qui, selon le livre de la Genèse, était l'endroit où Noé et son arche ont finalement atterri après le déluge. Le récit biblique suggère qu'après un déluge dévastateur qui a recouvert la terre pendant 150 jours, les eaux ont commencé à se retirer, révélant les montagnes d'Ararat comme le lieu où l'arche a trouvé le repos. Ce récit a servi de guide à d'innombrables expéditions archéologiques et géologiques qui, au fil des ans, ont exploré la région à la recherche de vestiges matériels qui pourraient confirmer l'existence de l'arche. Le mont Ararat, situé à l'extrémité de la Turquie, près de la frontière avec l'Iran,
a attiré beaucoup d'attention au cours des siècles en raison de son lien étroit avec l'histoire biblique de l'Arche de Noé. De nombreuses expéditions se sont dirigées vers la montagne dans le but de trouver cette ancienne relique. L'un des moments les plus marquants de cette recherche s'est produit en 1876, lorsque l'historien britannique James Bryce a rapporté la découverte d'une tablette de bois pesant environ 4 tonnes sur le mont Ararat. Cette découverte a suscité un grand intérêt et a généré de nombreuses spéculations, renforçant la croyance selon laquelle l'arche pourrait être cachée quelque part sur les pentes de la montagne. Depuis la découverte de Bryce, le mont Ararat a attiré de nombreux chasseurs d'arches, chacun en quête de preuves susceptibles de confirmer la véracité du récit biblique. Parmi les nombreux chercheurs qui se sont consacrés à cette recherche, Nami se distingue, ayant acquis une certaine notoriété pour ses affirmations selon lesquelles il aurait trouvé l'arche de Noé. Lors d'une expédition dirigée par une équipe internationale d'explorateurs, Nami a affirmé avoir découvert des fragments de bois qui pourraient faire partie de l'arche, datant d'environ 4800 ans. Cette affirmation, si elle est confirmée, pourrait fournir l'une des preuves les plus convaincantes à ce jour de l'existence de l'arche, générant un impact significatif à la fois dans la communauté scientifique et parmi les érudits bibliques. La recherche de l'arche de Noé n'est pas seulement une exploration archéologique, c'est aussi un voyage spirituel et culturel qui reflète le profond désir humain de relier la foi à l'histoire tangible. Au fil des siècles, l'histoire du déluge et de l'arche a été une source d'inspiration et de fascination, non seulement pour les croyants, mais aussi pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les récits anciens qui ont façonné la civilisation. Le mont Ararat, avec sa présence majestueuse et son association avec l'une des plus anciennes histoires de l'humanité, continue d'être un symbole d'espoir et de mystère, défiant les limites de la connaissance et de la croyance. Avec l'aide de la technologie moderne, comme l'utilisation de l'imagerie satellite, du radar à pénétration de sol et d'autres outils d'analyse avancés, les chercheurs ont une capacité sans précédent à explorer les profondeurs du mont Ararat et d'autres régions associées à l'histoire de Noé. Ces technologies ont permis d'identifier des anomalies géologiques qui pourraient indiquer des structures enfouies, alimentant encore plus l'espoir que l'arche, ou du moins des fragments de celle-ci, puissent un jour être retrouvés. Il est toutefois important de reconnaître que la recherche de l'arche de Noé implique non seulement la découverte d'éventuels artefacts, mais aussi une compréhension plus approfondie de la signification spirituelle et culturelle de cette histoire. L'arche représente plus qu'un simple navire, c'est un symbole de salut, de foi et d'obéissance à Dieu. Pour beaucoup, la confirmation de l'existence de l'arche serait un puissant témoignage de la véracité des Écritures sacrées, renforçant la foi de millions de personnes dans le monde. D'un autre côté, pour les scientifiques et les archéologues laïcs, la découverte de l'arche ou son absence offre l'occasion d'explorer les origines et la propagation des mythes du déluge à travers les cultures. L'histoire de Noé, avec ses parallèles dans d'autres traditions telles que l'épopée de Gilgamesh, soulève des questions sur la façon dont les peuples anciens ont interprété et enregistré les événements catastrophiques qu'ils ont vécus. Ces récits, bien qu'enveloppés de symbolisme et de théologie, peuvent contenir des éléments de vérité historique qui n'ont pas encore été découverts. La combinaison de la science et de la foi dans la recherche de l'arche de Noé est un exemple du désir humain de comprendre le passé et de se connecter aux racines profondes de l'existence. Alors que les expéditions se poursuivent et que de nouvelles découvertes sont faites, le mont Ararat reste un point focal d'espoir et d'attente. Que l'arche soit retrouvée ou non, l'impact de cette recherche continuera de résonner, influençant les débats sur l'intersection entre la science, la religion et l'histoire. En bref, le mont Ararat et l'histoire de l'arche de Noé continuent d'être des sujets de grand intérêt et de recherche. La recherche de l'arche, motivée par le désir de confirmer l'un des plus anciens récits de l'humanité, est autant une exploration physique qu'un voyage spirituel. À mesure que la technologie progresse et que de nouvelles preuves sont découvertes, le rêve de trouver l'arche peut devenir une réalité, ou peut-être que la véritable découverte sera une compréhension plus profonde des leçons et des significations que cette ancienne histoire biblique offre encore au monde moderne. Malgré l'enthousiasme suscité par les découvertes de Nami, ces recherches ont été accueillies avec un scepticisme considérable. L'authenticité des objets trouvés et les revendications qui leur sont associées continuent de faire l'objet de débats et de controverses intenses au sein de la communauté scientifique et universitaire. L'une des principales préoccupations soulevées par les critiques est la possibilité que les bois trouvés aient pu être apportés d'autres endroits,
ce qui porterait atteinte à la crédibilité de la découverte. Les partisans de l'authenticité des découvertes de Nami s'appuient toutefois largement sur les descriptions bibliques et les documents archéologiques pour étayer leurs affirmations. Selon ces défenseurs, la carte turque est un élément de preuve clé qui révèle les déplacements présumés de Noé et de son arche, avec des preuves archéologiques retraçant le voyage du prophète le long de l'Euphrate jusqu'au golfe Persique. Il est important de noter que la recherche de l'arche de Noé a été marquée par des défis immenses et persistants. Depuis le XIXe siècle, de nombreux explorateurs, archéologues et chercheurs ont lancé des expéditions risquées pour tenter de localiser l'arche, faisant face à une série d'adversités telles qu'un terrain inhospitalier, des climats extrêmes et une instabilité géopolitique. Malgré ces obstacles, la recherche de l'arche n'a pas perdu de son attrait et continue d'attirer des personnes déterminées à valider la véracité de ce récit biblique. En outre, le scepticisme et l'examen minutieux appliqués aux découvertes de Nami n'ont pas réussi à atténuer le nombre croissant de rapports d'observation et de découvertes de fragments de bois et d'autres preuves que certains croient liées à l'arche de Noé. Chaque nouvelle expédition, chaque découverte, aussi controversée soit-elle, alimente l'intérêt et l'espoir qu'un jour la localisation de l'arche sera enfin confirmée. L'enquête en cours sur l'arche de Noé n'est pas seulement une recherche d'une relique physique, c'est aussi une recherche d'une compréhension plus approfondie de l'un des événements les plus significatifs relatés dans la Bible. L'histoire du déluge et de l'arche est un puissant symbole de foi, d'obéissance et de salut, et la possibilité de trouver des preuves matérielles corroborant cette histoire continue de motiver les croyants et les chercheurs laïcs. Les défis rencontrés lors des expéditions ne sont pas seulement physiques, mais aussi intellectuels et spirituels. La recherche exige non seulement le courage d'affronter des environnements hostiles, mais aussi un esprit ouvert pour considérer les multiples interprétations possibles des preuves trouvées. En même temps, cette recherche reflète le désir humain de se connecter au passé, de trouver des preuves tangibles d'événements qui, pour beaucoup, sont les fondements de la foi et de la civilisation. Si les recherches de Nami et ses découvertes précédentes sont contestées, leur impact est indéniable. Elles continuent d'inspirer de nouvelles expéditions et de nouveaux débats, renforçant l'idée que la recherche de la vérité est un processus continu. Quel que soit le résultat final, l'histoire de l'arche de Noé et les tentatives pour la retrouver témoignent du pouvoir durable des récits bibliques et de la pertinence continue de ces textes sacrés dans la quête de compréhension de notre histoire commune. La quête de l'arche de Noé va donc au-delà de la simple archéologie. Elle s'étend au domaine du spirituel et du symbolique. Chaque fragment de bois retrouvé, chaque observation rapportée et chaque expédition lancée contribue à la mosaïque complexe de la foi, de la science et de l'histoire qui continue de captiver l'imagination des peuples du monde entier. Le chemin peut être ardu et semé d'incertitudes, mais la recherche de l'arche représente en fin de compte une quête de sens et de connexion avec les plus anciens récits de l'humanité. En plus des questions scientifiques et historiques, la recherche de l'arche de Noé soulève également de profondes questions d'importance spirituelle et théologique. L'histoire du déluge, telle que racontée dans la Bible, n'est pas seulement le récit d'un événement cataclysmique, c'est aussi un message de justice divine, de miséricorde et la promesse d'un nouveau départ. Pour de nombreux croyants, trouver l'arche serait plus que la simple découverte d'un artefact ancien, ce serait une réaffirmation du récit biblique et une invitation à réfléchir aux leçons de foi et d'obéissance que l'histoire véhicule. Dans ce contexte, la recherche de l'arche de Noé devient un voyage de foi, où science et croyance se rencontrent pour tenter de comprendre les mystères de l'existence humaine et de la providence divine. Chaque découverte, chaque nouvelle théorie, qu'elle soit acceptée ou contestée, s'ajoute à ce dialogue permanent entre le matériel et le spirituel, entre le connu et l'inconnu. L'arche devient ainsi une métaphore du voyage humain lui-même, plein de défis, d'espoir et du désir de trouver un sens au milieu des incertitudes de la vie. En conclusion, la recherche de l'arche de Noé est une entreprise complexe et multiforme qui implique non seulement une exploration scientifique, mais aussi des questions profondes sur la foi, l'histoire et la signification des anciens récits bibliques. Les recherches menées par Nami et d'autres explorateurs reflètent l'effort continu de l'humanité pour se connecter au passé et trouver des réponses à des questions qui transcendent le temps et la culture. Que l'arche soit retrouvée ou non, son héritage reste vivant dans la mémoire collective de l'humanité, nous incitant à rechercher la vérité, la foi et la compréhension dans notre quête pour naviguer dans les eaux turbulentes de l'existence.